Bob Sinclair, bonsoir. Tu es le 13e invité de Vivons nos rêves. Merci à toi d'être avec nous. Salut Jean-Charles, très content d'être avec vous. Vivons nos rêves, il n'y a pas de problème. J'en ai eu plein quand j'étais petit, j'en ai réalisé beaucoup. Donc voilà, si je peux en réaliser certains grâce à cette interview, je suis là. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce projet de mélanger un petit peu le milieu amateur, professionnel du tennis, ainsi que des personnalités comme ça passionnées de notre sport par l'intermédiaire de questions d'enfants? Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Écoute, moi, le tennis, c'est une passion, mais plus qu'une passion, c'est un travail au quotidien. Ça a été vraiment une raison de vivre à un moment. Et c'est grâce au tennis aussi que j'ai pu m'entraîner à faire le DJ, c'est-à-dire à tenir dans les tournées en, 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 en ça que j'essaie d'avoir une condition physique d'athlète pour pouvoir faire ce que je fais tous les jours, tu vois, enfin, en tout cas, ce que je faisais, parce que maintenant, on est un peu au chômage technique. Mais en tout cas, c'est un sport élégant, un sport de combat contre un adversaire, contre toi, c'est une belle école de la vie, ce truc de tennis. Donc, il y en a qui ont la chance d'avoir énormément de talent et qui peuvent en faire leur métier. Ça, c'est un truc que j'aurais moi aimé faire, mais bon, je n'avais aucun talent et je n'en ai toujours aucun. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc, aussi un sport très convivial, tu vois. Où, je sais pas, je rencontre toujours de belles personnes à travers le tennis. Ouais. Tu as été nommé du coup par Paul-Henri Mathieu, qui a participé au projet la semaine dernière, et qui t'a nommé justement, ainsi qu'Ophélie Meunier, pour participer au projet. Comment vous êtes connu avec Paul-Henri et puis quel lien tu as avec Polo, parce que vous vous connaissez, je pense, depuis un certain temps maintenant. Ouais. Alors, j'ai pas eu la chance de rencontrer Ophélie Meunier comme Paul-Henri, mais Même s'il non, avait mais participé Paul-Henri. avec Ophélie Meunier et Marine L'Orphelin, ça va, il s'embête pas. Ah non, lui, il est bien, il est peinard, il est peinard. Ouais, J'aurais dû faire tennisman. Et écoute, Polo, je l'ai rencontré au TCP, ouais, ok. Tennis Club de Paris, donc porte de Saint-Cloud, par l'intermédiaire d'un très très bon pote qui est devenu un de mes meilleurs amis, qui était un de ses meilleurs amis aussi, qui s'appelle euh, euh, Alexandre Charrer. Pardon, moi je pensais dès que tu penses à quelqu'un, le nom là, Alexandre. Et lui qui joue très très bien au tennis, tu vois, qui était 15-1, donc où j'ai fait des gros combats avec lui et il m'a présenté Julien Beneteau, Nico Mahut, beaucoup de très bons joueurs, sur Olivier Patience, Olivier Sanchez, voilà, tous les joueurs qui étaient au TCP, tu vois. Et j'ai eu l'occasion de jouer avec tous ces joueurs en double ou en simple, enfin en simple. Ils me faisaient taper la balle, on va dire. Hein. Ouais, On fait pas le même sport, mais mais voilà, le TCP c'est un très très bon club. d'accord, ok. Bob Sinclair, tu es l'un des plus grands DJ au monde, producteur, remixeur, des millions d'albums vendus, des mix à travers le monde entier, des stades remplis, des shows incroyables, notamment au Tomorrowland, au Festival de Miami, au Stade de France. Un single sorti en mai dernier intitulé I'm on my way avec Omi. Ouais. Mais tu es donc un grand passionné de tennis. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton jeu? Toi, comment tu joues voilà, quels sont tes points forts, tes points faibles, et puis tes objectifs un peu de classement, parce que je sais que tu veux monter un petit peu là. T'es un mordu, toi, je crois. Hein. Alors, les objectifs, les objectifs sont Élevé. toujours beaucoup plus que la capacité, tu vois. Ouais. Commence par la première question déjà, c'était quoi? Je sais pas, il y a eu plein de questions. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton jeu? Voilà, qu'est-ce qui est ton point fort? Moi, je suis un grand fan de Yannick et de Henri Lecomte. Tu vois. Moi, je viens de de cette période-là, au moment où Yannick a gagné 83 Roland. Je pense que s'il y a eu une émulation très très forte en France et on a tous eu envie d'être Yannick. Henri aussi a cartonné, a fait finale à Roland 86 peut-être. C'est ça. Voilà. Bref, en tout cas, après la Coupe Davis, tout ça, donc il y a eu une grosse dynamique autour de toute cette équipe-là. Mhm. Et donc mon jeu, c'est moi je chip de revers. Donc j'ai un jeu assez old school Ouais. où je chip and charge comme Henry contre le compte, tu vois, à Sydney, en Australie, tu vois, en 85-86, chip and charge sur le revers de l'adversaire et ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Hey. Écoute, donc j'ai un très bon revers slicé, j'ai une bonne volée, je Ouais. travaille mon service, le coup droit il est bon, mais ça dépend toujours du placement. Non, j'ai une bonne base, j'arrive pas à faire le revers au couvert. Ça, c'est un truc, parce qu'avant, j'avais un revers à deux mains quand j'étais petit. Alors, je ne me demande pas pourquoi je l'ai abandonné, malheureusement. Voilà, mais je m'amuse beaucoup. Et Ouais. puis, physiquement, je suis pas mal parce que je cours un petit peu. Je suis assez mince, tu vois. Je suis pas en surpoids. T'as affûté, hein. Euh, Là, j'ai fait mon tout premier tournoi là, au mois de septembre. Ouais. Alors? Alors, où j'ai passé 7 tours Non. parce que je commence à non classer. Ah ben oui.
Ah ouais, je commence à nous classer. J'ai perdu à 15-3. Ah oui, c'est pas mal. Et le 15-3 contre lequel j'ai perdu a gagné à 15-2 et a perdu à 15-1. Donc écoute, je me suis Ah, pas mal. Et j'ai perdu 7-6, 7-6, enfin 6-7, donc 7-6 pour moi, 7-5 pour lui. Et au super tie-break, 11-7. Donc tu vois, j'étais pas loin et je menais 4-1 dans le deuxième set. Donc tu vois, j'ai un peu mouillé. Bon, bref. Donc moi, je suis un peu une mouilleuse aussi, faut l'avouer. Parce que tu es monté 30 ans, là. J'ai regardé un petit peu ton classement avant. Voilà, alors là, alors grâce à ça, je me suis inscrit. Bon, Ouais. grâce à tous ces points gagnés, 30 ans, donc ça va m'éviter de faire les quatre premiers tours contre les peintres. Gagner du temps aussi. Et puis physiquement, Voilà, on va gagner du temps. Et figure, alors au bout des 7 tours, je me suis tapé un golf elbow. ouais. Donc là, ça va, j'ai mis 6 semaines à m'en remettre. Donc là, c'est pas facile. Donc là, je rejoue progressivement. Mais tu vois, physiquement aussi, Ouais. à 51 ans maintenant, écoute, même si je m'en sors bien physiquement, bon, il y a toujours des petits pépins. Oui. Je te rassure, à 35 ans, c'est pareil, hein. Il y a des pépins aussi physiques. Voilà, tout le monde, là, les tennisman, on est tous un peu dans cette même routine. Et oui, parce que c'est un sport très traumatisant pour le corps. Et moi, je ne savais pas qu'il fallait entraîner certaines parties du corps, en tout cas compenser par toujours à l'usure du même, tu vois, du même geste. Il faut toujours compenser. Bon, j'ai rencontré un super kiné, Florian Palataguati, enfin, il a un nom bizarre, mais qui travaille avec le Paris Saint-Germain de volleyball. Donc, tu vois, tout ce qui est comme ça, lui, c'est sa spécialité, tu vois. Donc, voilà, il soigne. T'as enflammé le central de Roland-Garros, toi, sur la journée des enfants pendant pas mal d'années. Est-ce qu'on mixe de la même façon devant un public jeune comme ça, d'enfants, qu'un public régulier que tu côtoies régulièrement justement sur les différents concerts? Bon, quand on fait la journée des enfants, c'était une initiative assez extraordinaire où Christophe Agnès et Guy Forget aussi m'ont appelé pour donc participer à cette journée de charité pour les enfants de la Terre et pour d'autres choses. Donc, ce qui était génial, c'est que moi, j'arrivais en tenue de tennis, je suis venu souvent avec Bigali, donc on jouait des choses assez commerciales, tu vois, parce qu'il y avait 18 000 personnes dans le stade, on a fait des scores incroyables. Hein. Et à un moment, les joueurs savaient que j'étais fan, donc j'avais toujours ma raquette, et ils m'invitaient toujours à un moment à jouer avec eux. Donc j'ai tapé avec Djoko, avec Laudra, avec Paul-Henri, avec tout ça sur le central de Roland à 18 000 personnes. Donc je peux te dire, un mec de mon niveau, je suis le seul, tu vois, je pense, d'avoir été à ce niveau-là en double sur le central contre Djoko. Mais j'en suis très fier. Et maintenant, tu gagnes à 15-3, donc ça a été bénéfique au final. J'ai perdu à 15-3, mais voilà, les objectifs sont là. Quand est-ce qu'on te revoit sur la journée des enfants, du coup, à Roland-Garros? Alors, le projet a été arrêté il y a 4 ans maintenant, mais parce qu'ils sont passés à autre chose, et puis il y a peut-être, je sais pas, un peu moins d'engouement, puis c'est bien de faire d'autres choses, donc ils font d'autres choses dans le stade et tout. Alors là, je sais pas, le nouveau Roland est magnifique. J'ai eu un ticket pour un jour, le premier lundi de la quinzaine. Je veux dire que c'était le ticket de Charlie et la chocolaterie, tu sais, le ticket, personne ne pouvait en avoir. Bref, en tout cas, j'étais là et c'était assez triste parce qu'il n'y avait pas assez de monde, mais en tout cas, privilégié et content d'être là. Tu as été voir le match, c'était la journée où il y avait Tim Cilic, je crois. Il y avait Nadal qui jouait contre un jeune Sinner, je crois. Je crois qu'il y avait Tim Cilic. Oui, sympa quand même sur le central de lundi. Oui, non, il y a eu des super matchs ce jour-là. Toi, tu avais tourné Hello avec Martin Solveig sur le central. Justement, comment ça s'est passé? C'était pendant entre deux matchs? C'était sur la journée des enfants? Quand est-ce que ça C'était pendant la journée des enfants. Ouais. Donc, Martin avait négocié ça. C'est sur son initiative. Hein. La journée des enfants s'arrête à 17h. Donc, il avait contacté les gens de Roland et leur dire, voilà, moi, de 17 à 18h ou 18h30, j'aimerais venir avec Bob Sinclair sur le central. Je voudrais me filmer avec lui en train de jouer au tennis pour tourner le prochain clip. Le clip de mon prochain single. Et ils ont accepté avec les caméras de France 2 et tout. C'était dingue, hein, ça, c'est une initiative de folie. Moi, je suis arrivé, je fais collection de tenues d'André Agassi. Donc, je suis arrivé total look Agassi. Donc, c'est un souvenir merveilleux. 95 millions de vues sur YouTube, c'est énorme. Et puis, je ne parle pas de Dailymotion et puis tous les autres réseaux sociaux. Mais bien sûr. C'est incroyable. Toi qui aimes justement les lieux où il y a énormément d'ambiance, comment tu as vécu l'édition de Roland-Garros 2020 où c'était un petit peu morose justement en termes de public, il y avait moins de monde, mais quand même ceux qui étaient présents, je pense au match avec Hugo Gaston, on fait du bruit quand même, il y avait un peu d'ambiance quand même, mine de rien.
c'est vrai que le match avec Wawrinka, bah là, les 1000 personnes qui étaient autorisées à rentrer dans le stade ont été sur ce match-là. Donc 1000 personnes qui encouragent un Français, ça fait du bruit. Mais un petit clin d'œil, j'ai rencontré Hugo Gaston au Energy Music Award où on a remis un prix ensemble du meilleur artiste francophone et j'ai parlé un peu avec lui. Bon, je l'ai saoulé. On est resté ensemble 2 heures, je l'ai saoulé. Hein. Je lui ai parlé de tennis. Ouais, adorable. Bref, bon, je suis impatient de taper une petite boulette avec lui. Hugo Gaston, il a participé à Lyon nos rêves et du coup, lui, son défi, c'était de nous signer 150 balles, dédicacer 150 balles, il l'a fait. On a reçu toutes les balles dédicacées, on va les offrir à nos enfants pour Noël. C'est vrai que c'est un amour, c'est un mec génial. On a créé, nous, le projet Hugo nos rêves pendant le confinement. Pendant le premier confinement, toi, tu as cartonné, tu as été hyper actif pendant le confinement, tu as enchaîné les soirées live pendant 55 jours, tu as fait danser les gens chez eux, c'était un truc de fou. Tu as même rassemblé, je crois, jusqu'à 6 millions de personnes sur une soirée funk. Comment ça t'est venu cette idée-là? Et est-ce que toi, finalement, c'était pas un moyen d'occuper aussi un peu ton temps sur cette période-là qui était un peu compliquée pour tout le monde? Écoute, sincèrement, c'est une situation assez inédite pour tout le monde. Quand on nous a annoncé qu'il fallait rester chez soi et on n'avait pas le droit de sortir, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Hein. Je pense qu'il y a eu des pandémies dans certains pays, mais bref, qui n'étaient pas aussi dangereuses. En tout cas, à ce moment-là, on était dans l'inconnu. Et moi, comme tu l'as dit, je suis un hyperactif et je suis surtout toujours hyper créatif. J'adore faire plein de choses. Donc, je me suis dit au premier jour, tiens, c'est peut-être l'occasion pour moi d'utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir jouer la musique que je veux. Alors, tu vas me dire, pourquoi tu ne joues pas la musique que tu veux pendant tes DJ sets? Je dis, bah, non, pas vraiment. Parce que quand tu as fait de très gros succès comme Love Generation, World Hold On, Roxy's Party et tout ce qui s'ensuit, les gens veulent te voir jouer ces titres-là et la musique qui est associée à ce style. Voilà. Donc, tu ne peux pas jouer la musique qui t'a inspiré, celle qui t'a aidé à créer toute cette musique depuis 25 ans. Donc, ces réseaux sociaux, moi, ici tout seul, ce confinement m'a permis de le faire. Donc, j'ai fait des sessions funk, des sessions disco, des sessions house classique, French touch, soul. Tu vois, vraiment, ça a été dingue. Je me suis éclaté pendant 55 jours. Et il y a eu un mouvement de solidarité de beaucoup d'artistes qui ont été présents. Et c'était un moment difficile, mais j'ai adoré ce moment. J'ai adoré les messages que je recevais d'enfants. J'ai reçu des tonnes de lettres ici, des cadeaux. Et puis, au quotidien, en live, je souhaitais les anniversaires des enfants et tout. C'était la folie. C'était un moment extraordinaire. Donc, c'est plus de 100 millions de vues. C'est dingue. En tout cas, merci pour tous ceux qui ont pu justement visionner tout ça, parce que c'est vrai que c'était une période compliquée pour tout le monde et effectivement, ça a donné le sourire à beaucoup de gens. Donc merci à toi d'avoir créé tout ça. Avec plaisir. On va passer, Bob, aux questions des enfants. Alors, dans Vivons nos rêves, il y a cette partie questions des enfants où on reçoit énormément de questions. J'envoie le mail aux parents pour les avertir qui sera le prochain invité. Donc là, c'était toi, j'ai reçu beaucoup de questions. Donc, une dizaine de questions, réponse très rapide. Première question, d'où est née ta passion pour le tennis? La passion pour le tennis, écoute, je suis né dans le Marais et il y avait un marché, c'est à l'époque c'était un marché qui s'appelle le Carreau du Temple où le matin il y avait des exposants qui vendaient du cuir, des jeans, etc. Un peu comme les puces, tu vois, mais ils vendaient des trucs neufs. Et puis l'après-midi, c'était réservé aux enfants et c'était multisport. Donc il y avait 2 tennis, il y avait basket, hockey sur béton, comment on dit, bref, plein de choses. Et donc, je me suis inscrit grâce à l'école, très jeune, vers 8 ans, à l'école de tennis du 3e arrondissement. Donc, j'en faisais une heure par semaine, malheureusement, mais il y avait quelques petits tournois, quelques petits matchs par équipe à Vincennes, à la Falluère. Et voilà, mais j'ai fait 1 heure par jour, donc ça m'a permis d'acquérir quand même une technique. Mais la passion est née petit à petit, parce que j'ai adoré ce sport et surtout, comme je l'ai dit, vers 13-14 ans, avec la victoire de Yannick. Et puis voilà, quand tu commences à être fan, tu vois, tu achètes Tennis Magazine et puis tu vois tous ces athlètes français dont tu es fan, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai qu'Yannick a fait du bien au tennis français. On attend un futur vainqueur à Roland Garros. Nous, on parlait un peu, je te parlais d'Hugo Gaston tout à l'heure. C'est vrai qu'Hugo, moi, en étant éducateur, parce que je suis pas journaliste, on a eu beaucoup de retours. Ah, Hugo, il joue comme ça. Voilà, les enfants s'identifient un petit peu comme tu le disais pour toi avec Bien sûr. On attend un futur champion à Roland Garros. C'est très important d'avoir des leaders dans notre sport, parce que comme ça, parce que je te cache pas que là, on est un peu en attente, le tennis français. Tu vois, là, on attend la nouvelle génération. Si tu n'avais pas fait de tennis, quel sport aurais-tu aimé pratiquer?
Bah, j'ai joué un peu au foot, tu vois, les petits garçons. Moi, j'étais foot, Ouais. tennis. À un moment, voilà. Bon, le foot, ça s'est arrêté parce qu'il faut tout le temps être 22 ou même un petit peu moins, mais il faut trouver des partenaires. Donc, le tennis, c'est facile d'avoir un pote et de louer un cours et puis de s'amuser, surtout aussi en vacances et tout. C'est plus rigolo. Mais c'est vrai que le foot, j'aime beaucoup le football D'accord. aussi. Ouais. Avec quel joueur professionnel tapes-tu la balle régulièrement? Avec qui est-ce que tu as tapé la balle Bah, déjà? avec Paul Henry, hein. Paul Henry, c'est même lui qui m'appelle pour jouer. Il me dit, ah, tu veux pas jouer? T'es C'est le, devenu ton c'est sparring le- partenaire. c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Et c'est bon. Polo, il est gentil avec moi, mais j'ai joué avec Jérémy Chardier aussi, qui lui, je lui dis, tu peux pas taper un coup droit normal parce que Jérémy, il a un coup droit où il fait gicler la balle. Ben oui. Et il me dit, écoute, non, mon coup droit c'est ça, mais par contre, attends, je vais jouer à plat en revers, donc il faisait que des revers. J'ai joué avec Marion. Marion, c'est la plus agréable pour jouer parce qu'elle te fait briller. Ouais. Elle te met des balles à plat à hauteur de hanche. Ben oui. Tu as l'impression de jouer deuxième série, seconde série à tous les jours. Donc, c'est magnifique. Mais j'ai joué beaucoup aussi avec Mahu, que j'ai vu aussi, j'ai joué avec lui chez Patrick Moratoglou. J'ai joué avec Patrick aussi de nombreuses fois. Mais c'est vrai que l'académie qu'il a montée, c'est assez extraordinaire parce que moi, on fait beaucoup de choses. Je fais de la musique pour lui. Il m'invite aussi, voilà. Donc, il m'invite souvent. Et là, c'est magnifique. Tu peux jouer avec des joueurs professionnels et les mecs sont adorables, quoi. Ouais, j'ai vu l'extrait avec Patrick, justement, où on voyait techniquement un peu le travail au niveau du service, la petite vidéo des filles, justement. Ouais, exactement. Il m'a emmené, Elle t'embêtait avec le poignet, là, avec il m'a emmené dans sa pré-saison à Miami. Là, il m'a, ouais, le truc pronation. magnifique. Pronation, ouais, pronation. Mais merci la pronation, parce que quand tu fais la pronation, c'est ça qui te fait le golf elbow. C'est la pronation. Ouais. Voilà. Quel est, selon toi, le meilleur joueur de l'histoire du tennis France? Ce sera Roger. Ah, en France, tu veux dire? Non, non, le meilleur joueur de l'histoire du tennis. Ah, Roger. Et je vais même aller plus loin, que même si Nadal nous fait un 14e Roland ou un 120e Roland, je m'en fous, ce sera toujours Roger. Voilà, pour toute la classe et puis pour tout ce qu'il représente. Ouais, ils ont tous la classe, mais je sais pas, c'est une polyvalence de jeu, je sais pas, parfois tu es fan d'un mec, tu sais pas pourquoi, tu sais, moi j'adore Agassi aussi, Agassi, j'aurais pu dire André Agassi, petite fan, j'aurais pu dire Borg, tu vois, c'est pas forcément un nombre de victoires, mais c'est surtout, voilà, c'est les quatre surfaces, voilà, c'est franchement, à regarder jouer sur YouTube, c'est extraordinaire, c'est au-delà du réel. C'est presque un joueur de jazz. Ouais. C'est un musicien de jazz. Le mec, il est sans arrêt dans l'improvisation. Il a tous les. Tu as l'impression qu'il analyse le jeu de l'adversaire et qu'il essaie tout pour casser le jeu. Il joue jamais deux coups pareils. Tu vois, ça monte, mais tu as l'impression qu'il la volée, il nous fait jamais une volée gagnante à la Stéphane Edberg. Il nous fait toujours une petite volée, toujours dans le contre-pied de l'adversaire pour qu'il puisse pas ajuster le passing. Et derrière pour claquer la deuxième. Voilà, c'est tellement facile quand tu le vois jouer, c'est déroutant. Et quand ce Big Four va arrêter, c'est vrai que les Nadal, Federer, Djokovic, Murray, quand ils vont arrêter, ça va faire un vide. Néanmoins, alors il y aura des jeunes qui vont percer, qui sont déjà en train de percer, Thiem, Zverev, Dominor, enfin, tous ces jeunes-là. Mais ouais. Voilà, mais tu vois, ils ont. Ouais, mais le Big Three, il est là. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas encore. Alors oui, il y a des belles victoires. Hein. Medvedev, j'adore Danil. Il a sa combativité, son engagement physique dans la balle et tout, c'est extraordinaire. Mais avoir joué, c'est pas Roger. Hein. Moi, j'ai été à l'US Open l'année dernière, de 2019. Nadal, Danil, 4h30, 5h. J'étais là dans le box. Ouais. Je peux te dire, faut être fanatique, hein, parce que rester 4h30, je peux dire que ça fait des diagonales de revers pendant des heures. Bon. Ouais. Quels sont tes. Qu'est-ce que tu penses, toi, du niveau du tennis français actuellement? Justement, on en parlait un petit peu. Mais tu parles des joueurs? Ouais, des joueurs. Qu'est-ce que tu penses du niveau? Alors, ce qui m'a toujours un petit peu chagriné, je vais dire, dans le tennis français, c'est qu'on se contente beaucoup. Ouais. Voilà, on se contente d'un quart de finale. Alors voilà, ça fait la couve de l'équipe si on fait un quart de finale. Voilà, génial, incroyable, le nouveau talent, il est là, le nouveau Yannick est là. Non, mais tu vois, Danil, bon, c'est une autre école. Mais le mec, il gagne le Masters, ce qui s'appelle un petit sourire. Ouais. Mais tu vois, l'école russe,
L'école russe, si tu gagnes pas un grand chelem, tu n'existes même pas. Vas-y, quart de finale, va jouer au sable, va jouer au La palais de sable. réaction de Bon, Daniel, quand il gagne le Master, la réaction de Daniel, elle est extraordinaire. Il y a pas une émotion, c'est normal, quoi. Voilà, non, mais Daniel, moi, je lui parle, il me dit, moi, tant que je ne serai pas numéro un, je ne serai même pas un sourire. Rien à foutre. Voilà, chacun son école. Mais oui, non, bon, on se contente beaucoup. Mais il y a aussi, c'est qu'on on est. La fédération, tu vois, prend en charge très très tôt les joueurs. Ils ont très très tôt beaucoup d'argent. Tu vois, tu vois, c'est bon, c'est bien et c'est pas bien. Ça donne l'opportunité à des jeunes qui n'ont pas d'argent justement parce que le tennis c'est un sport de riche. Il faut juste c'est quand même une boîte de balles, un cordage, c'est 40 euros quoi. Là, c'est un bon cordage. Hein. Non, un cordage. Ouais. Moi, je paye un cordage. La pause, hein, je parle, la pause. À la pause. Plus la pause, plus mais 40 balles à chaque fois. Moi, ça me fait un cordage, ça me fait trois matchs. Enfin, ça me fait 3 sessions. Donc, tu casses beaucoup alors, tu liftes. Non, mais parce que je prends un petit truc chez Technifibre un peu, parce que quand tu as un toucher exceptionnel, il faut un cordage exceptionnel. Tu es sur le red code ou le black code, c'est ça? Tu es sur le red code? Non? Je sais pas, mais. Non, mais je déconne un peu, mais ce que je veux dire, voilà, il y a un très très gros niveau. On a des joueurs exceptionnels. Bon, il y a quand même encore, il y a Gaël qui est dans le top 10 quand même. Mais oui. Bon, c'est un miracle. Bon, moi j'adore Benoît aussi. Benoît, je trouve que Benoît, il a un truc, voilà, donc, mais c'est un foufou. Voilà, et puis Mahut qui a quand même une carrière incroyable, quand même, numéro 1 en double. C'est marrant parce que pour une petite anecdote, si je parle beaucoup, tu me le dis. Hein. Non, trop bien. Petite anecdote, à la sortie du match Mahut-Isner à Wimbledon, je vois Nico est abattu. T'étais là? Non, il rentre à Paris. Ah oui. Il rentre à Paris. J'y étais pendant 3 jours. Non. J'y étais. Je le vois donc au TCP, on s'assoit à une table, il me dit ouais, tu te rends compte, Chris, ma carrière va se résumer à une défaite sur Isner à Wimbledon. Voilà, je serais connu comme le mec qui a fait 7 heures de match contre un mec, mais aussi qui a perdu. Le mec, je dis attends, calme-toi, ta carrière n'est pas finie. Et derrière, il a enchaîné les doubles. Il s'est mis à 100% sur le double, numéro 1, mais pendant des années monstrueux avec Pierre Hugues. Non, mais là, on a la meilleure paire au monde. Et puis voilà, et puis là, il a été 30e ou dans les 30 mondiaux. La dernière, voilà, on a quand même beaucoup de monde. Hein. On a des super joueurs en France. Mais le seul petit défaut que je pourrais dire, c'est qu'on se contente de peu. J'aimerais bien qu'on ait un petit peu plus la grinta et la gagne. Voilà. Des mecs qui rentrent, voilà, qui se donnent à fond voilà, pour essayer. Moi, le quart de finale à Roland, je m'en bats les couilles. Moi, ce que je veux, c'est gagner Roland. Voilà, un vainqueur. Voilà, je veux gagner Roland. Voilà. Après des carrières exceptionnelles comme Roger, comme Nadal, etc. C'est encore autre chose. Mais allez, je veux qu'un Français gagne Roland bientôt. Ton grand chelem préféré au Roland Garros, Bob? En dehors de Roland? Ouais, en dehors de Roland. Celui qui t'attire le plus. Je vais dire que c'est l'Australian. Ouais. Parce que j'adore les Australiens, j'adore le peuple australien. Hein, et je trouve qu'il y a un bien-être, tu vois, il y a une qualité de vie à Melbourne, enfin en Australie, mais Sydney, Melbourne, il y a une qualité de vie exceptionnelle dans ce pays. Si c'était pas aussi loin, je pense que j'aurais été y habiter. J'ai fait plein de festivals, plein de trucs là-bas, les gens sont dingues. Et l'accueil à l'Australian, tout le setup, le restaurant, tout ça, c'est vraiment un grand chelem fabuleux. Ouais. Et puis, dernière question des enfants, quels sont les grands clubbeurs chez les joueurs pros? Alors, j'ai fait un truc exceptionnel. Toujours, comme toujours. avant, je fais toujours que des trucs exceptionnels. Ouais. Alors, 2 ans avant les 30 ans de Roger, écoute bien. Oui. À Roland Garros, je croise Mirka, donc sa femme, parce que j'ai un peu le badge. Bon, moi, je peux prendre des douches avec Roger si je veux. J'ai tous les accès possibles, inimaginables, parce que Christophe et Guy sont toujours adorables avec moi. Ouais. Et je croise Mirka, je dis excusez-moi, Mirka, de vous déranger. Si vous faites une fête pour les 30 ans de Roger, je serais très vexé que vous ne pensiez pas à moi. Donc, ça l'a fait marrer. 3-4 mois avant l'anniversaire de Roger, elle m'appelle. Et elle me dit voilà, on fait un anniversaire surprise de Roger dans une salle à Zurich. Il ne sait rien du tout. Il y aura à peu près 80 personnes. Donc là, si tu as envie de venir jouer de la musique, allez, tu es le bienvenu. Ça nous ferait ultra plaisir que tu sois là. Donc j'étais là. J'ai fait danser Roger, sa grand-mère, les petits-enfants, toute la famille. Et c'était un moment extraordinaire. Donc j'ai joué pendant des heures.
mais ça peut être de ACDC, du disco, de tout, tu sais, comme un anniversaire. Hein. Ouais. Et ça m'a beaucoup touché. Et j'ai vu Roger sur une table en train de danser ACDC, guitare air, comme ça, magnifique. Et il m'a dit Une vraie merci d'être guitare là ou parce que une tu seras. guitare? Il jouait vraiment de la guitare ou c'était une fausse? Il joue lui. Non, non, fausse Wow. guitare, ACDC. Mais bon, il s'est éclaté. Ouais. Il s'est éclaté. Il me dit merci d'être là parce que j'aurais jamais pu venir te voir dans un club parce que c'est des gens qui sont tellement médiatisés qu'ils ils peuvent pas aller Bien sûr. voilà, dans des endroits comme ça. Donc ça lui a fait très plaisir. Voilà. Bon, ben merci pour la petite anecdote. On va passer au défi, Bob. Alors, juste Ouais. pour te resituer un petit peu le truc, Alizé Cornet, Caroline Garcia, on les rencontrera au prochain Roland-Garros si les conditions sanitaires le permettent lors de la journée des enfants pour faire signer des autographes aux jeunes. Bernard Gulicelli, Alizé Lim sont venus sur nos terrains pour l'inauguration de nos cours et Alizé a joué toute l'après-midi avec les enfants, c'était magique. Fabrice Santoro, on ira taper la balle avec lui au Lagardère. Hugo Gaston, il nous a dédicacé 150 balles. Tatiana Golovin, elle va venir faire une animation. Enfin, bref, Guy Forget nous offre des invitations pour Roland. Est-ce que toi, alors parce que toi, ton défi il est particulier. Parce que Paul-Henri Mathieu, pardon, il m'a dit que tu voulais absolument jouer des matchs, monter en classement. Alors moi, le défi que je vais te lancer, Bob, à 50 000 vues de cette vidéo, en sachant que nous, on fait entre 30 000 et 50 000 à chaque fois. À 50 000 vues de cette vidéo, est-ce que tu accepterais que moi, j'organise un tournoi multichance, un TMC, avec un format 8 ou 16 joueurs dans notre club, où toi, tu participes avec nos licenciés qui sont classés entre 32 et 15-3, et qu'on te donne la possibilité de jouer justement 4 matchs durant la journée avec les gens du club et avec toi en présent. 4 matchs en 2 jours. Ah non, 4 matchs sur un après-midi. Ouais, des matchs, c'est des tie-break alors les matchs. Ah non, c'est des formats particuliers. C'est des matchs en 3 jeux. C'est en 2 sets de 3. Ah voilà, très bien, parfait, génial. Homologué bien évidemment. Donc tout serait homologué et c'est voilà. Tu me dis est-ce que le défi est relevé pour toi ou pas? Ah non, mais totalement. Ah, moi, je suis dans votre main à fond, sans problème. Alors là, je suis comme un fou. Eh ben écoute Bob Sinclair, nouvel invité de Bob Sinclair qui sera présent sur les terrains de la Libre Tennis pour participer à un TMC. Alors attention, je veux qu'il y ait 50 000 vues hein, sur cette vidéo. Hein. Ah mais moi je t'enverrai, j'enverrai à Galina le nombre de vues qu'on aura fait et voilà. Et si on fait 50 000 vues, on organise ça, on trouve une petite date sur une demi-journée et puis tu dédicaceras 2-3 petits autographes aux enfants qui seront présents et on organise mais vraiment un truc officiel, homologué. Ça te dit? Sans problème, avec plaisir. Eh ben, Ce sera un vrai bonheur. Eh ben, c'est super gentil, merci à toi. En tout cas, on va essayer de se battre pour monter un petit peu cette vidéo et la médiatiser au maximum avec la presse. Merci à toi, Bob Sinclair. Merci à vous. On va passer à la nomination. Donc, dans Vivons nos rêves, il y a 2 personnes à nommer pour les invités. Qu'est-ce que tu choisis, toi, pour prendre le relais de ton interview? Mais comment ça? Il faut que je mette quelqu'un que je connais, c'est ça? Ouais, quelqu'un que tu connais, un joueur de tennis que tu connais bien et qui souhaiterait éventuellement participer à cette. Tu vois, Paul-Henri a nommé Ophélie et toi. Guy Forget avant-hier a nommé Gaël Monfils et Laurent Luyat. Alors, c'est pas forcément des joueurs de tennis, mais c'est des gens que tu connais qui aiment le tennis, dont c'est leur passion. Voilà. Qui est-ce que tu souhaiterais nommer? Bah, moi, j'aimerais bien nommer Vianney, par exemple, parce que je sais que Vianney Vianney a participé et Vianney est devenu le parrain de la Libre Tennis. Ah bah voilà, foutu. Ok, bah déjà, ok, génial. Bah, tu vois, je me suis pas trompé. Ouais. J'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. C'est un mec de très très grand talent. Écoute, tu sais quoi? Alors, je vais nommer Cyril Hanouna. Alors, Cyril Hanouna participe demain. Il est en interview avec moi demain. Oh, vous me cassez, ouais, tu me fais chier aussi là. C'est pas possible. Bah non, mais attends. Tu sais quoi Eh ben moi, je vais te dire. Et comme ça, je vais faire un montage. Est-ce que tu peux nommer Laurent Luyat? Et attends, qu'est-ce qu'on peut nommer aussi? Non, mais Danil, je vais Danil. Eh ben Danu, ok. Alors vas-y. Bob Sinclair, dans Vivons nos rêves. Attends, on l'a fait à l'arrache. Il y aura le montage. Bob, dans Vivons nos rêves, il y a 2 personnes à nommer pour prendre le relais de ton interview. Qui est-ce que tu souhaites nommer pour prendre le relais? Toi. Alors, je vais nommer un super mec. Ouais. Je vais nommer Danil Medvedev. Ok. Et Laurent Guyat. Et Laurent Luyat. Ok. Donc Danil Medvedev et Laurent Luyat, nouveau nommés pour participer à Vivons nos rêves. Merci Bob Sinclair. Est-ce que tu as un petit mot à faire passer à tous nos licenciés qui vont nous regarder, aux enfants et puis
à tous nos jeunes qui nous regardent? Les enfants. Alors, le sport, déjà, je vais faire comme un daron, tu vois. Le sport, voilà, c'est, voilà, n'abandonnez jamais le sport parce que ce sont des vraies valeurs et voilà, c'est la bonne éducation. Le tennis en particulier, moi, c'est un sport que j'aime et voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi dans ma vie de tous les jours. Donc voilà, il faut jamais rien lâcher parce que c'est voilà, dans la tête, dans le jeu, dans plein de choses. Voilà. J'adore ce sport. Ok. Eh ben, en tout cas, merci Bob Sinclair d'avoir participé à Yvon Noël. C'était un plaisir pour nous et pour moi de te recevoir parce qu'on t'admire aussi beaucoup, nous, en tant qu'homme et en tant qu'artiste. Je rappelle Merci. le petit single qui est disponible depuis le mois de mai qui est sorti. Et puis, bah, écoute, on te souhaite le meilleur. Et puis, on espère te revoir pour le petit tournoi. Donc, qui est en courant du nombre de vues, Je serai voir là. comment ça évolue. Et puis, on essaie de se trouver une date en mai ou en juin en fonction de tes dispos. Voilà. Ça marche pour toi? Merci les amis, merci Jean-Charles, c'est gentil, je vous embrasse fort. À très vite. À très bientôt. Salut.